Donc du coup, je suis un petit peu énervée contre ma communauté parce que nous aurions pu être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avancés. Nous aurions pu être des femmes d'influence, des femmes de tête, des queens vraiment avec, version des Ibrahim Traoré version féminin, version queen. D'ailleurs, vous avez remarqué, quand vous écoutez cet homme parler, assez souvent, il dit souvent, très, très souvent: «Lisez». Il dit souvent: «Lisez, voyez, lisez» et il vous donne la référence de sa lecture. On sent que c'est un homme qui lit, et c'est un homme qui se forme, c'est un homme qui, lui, a trouvé sa richesse dans des lectures, voilà. Vous aimez Ibrahim Traoré, vous êtes amoureuse d'Ibrahim Traoré. «Je l'aime, il est beau, il est fort, il est grand, c'est un leader, c'est un homme king». Ah oui, mais vous pouvez pas vous tenir 5 minutes à ses côtés, même pas tenir 2 secondes à ses côtés. Qu'est-ce que vous allez raconter à un Ibrahim Traoré? Quand vous avez ce genre d'homme dans votre vie, vous pouvez pas tenir une conversation, vous n'avez aucune vision, vous n'avez rien, rien, absolument rien. Vous n'avez pas gagné le droit de vous tenir, même d'avoir une conversation, même d'être à ses pieds. Mais vous êtes amoureuse. Je veux un Ibrahim Traoré. Commencez par aller lire, d'accord? Commencez par avoir une routine de lecture, un bouquin par mois, et on en reparle d'Ibrahim Traoré ou bien de tous les hommes kings là, hein, d'accord? Mes salutations à toutes les queens, mes salutations à tous les kings également qui nous suivent sur cette chaîne, et mes salutations à toute ma Royal Team. Bienvenue sur ma chaîne F Queenmaker pour vous servir. Ici, on devient la meilleure version de soi, la version aboutie de soi. Ici, on est pour le développement personnel, le développement et l'amélioration de soi, l'accomplissement de soi et la réalisation de soi. Ici, on entre dans son couloir de destinée et on accomplit ce pourquoi Dieu nous a créés. Une destinée royale. Si vous n'êtes pas encore dans votre destinée royale, si vous n'êtes pas encore dans votre couloir de destinée, si vous n'avez pas encore réalisé ces grandes choses que Dieu a en réserve pour vous, il est temps de pouvoir écouter du premier podcast jusqu'au dernier podcast, et il est temps de vous mettre en axe, mes queens et également mes kings. Vous avez assez perdu de temps. Vous avez assez été retardés. Il est temps de faire table rase de vos peurs, de vos émotions toxiques, des personnes toxiques autour de vous, donc de vos relations toxiques, celles qui ne vous apportent rien, celles qui vous retardent, celles qui vous méprisent, celles qui vous attaquent et celles qui n'ont rien à faire dans vos vies. Ici, on est là pour gauler, pour shiner et pour vraiment mener une vie, vraiment la vie que Dieu avait pour vous lorsqu'il vous a créé. Et dès lors où vous étiez dans le sein maternel, sachez que Dieu a un plan pour vous, et un plan de paix, de prospérité, de bonheur et non de malheur. C'est ce que dit la Bible. Et la Bible ne ment jamais. Donc il est temps et il est temps. Alors, ici, c'est la partie 2 du podcast, qui fait suite au podcast de l'enjaillement. Alors dans ce podcast sur l'enjaillement, dans lequel, la communauté noire en particulier, féminine en particulier et également masculine, hein, on va pas se mentir, ben, voilà, à un moment donné, il est temps d'arrêter l'enjaillement, la bombance, la fête, le twerk, l'alcool, le sexe, les drogues et je ne sais quoi d'autre, pour pouvoir justement faire place à quelque chose d'un peu plus élevé. Il est temps d'élever le niveau dans notre communauté et d'arrêter, ces vidéos, ces shorts où vous montrez vos fesses, hein, et où vous twerkez et vous montrez vos fesses aux caméras. Vous montrez vos fesses à toutes les autres communautés, d'accord? On c'est bon, on sait que vous avez des grosses fesses. On sait que Dieu vous a donné de belles courbes. D'accord, mes queens? On le sait, d'accord? On vous voit passer dans les rues, on vous voit, sur des photos, on vous a vu, c'est bon, ça fait des années que ça dure, ça fait 10, 15, 20, 30 ans, 100 ans, 200 ans, on sait que vous en avez des formes, d'accord?
Par contre, on ne sait pas si vous avez un cerveau et on aimerait savoir, que vous avez non seulement un cerveau, mais d'autres richesses à part votre corps, vos courbes et remuer les fesses. Je suis désolée de vous parler durement comme cela, mais à un moment donné, il y a assez. C'en est assez. Voilà, on sait aussi que vous avez une bouche, mais on ne sait pas qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment avec cette bouche, d'accord? Il est temps de pouvoir parler et avoir un langage de queen. Il est temps de pouvoir avoir un langage de leader. Il est temps de pouvoir éduquer vos enfants. Il est temps que ce qui sort de vos bouches soit de la matière grise, soit quelque chose de fructueux, soit quelque chose de prospère qui fait avancer notre communauté. Et ça, il y a pas de secret pour ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va parler de 10 bonnes raisons pour lesquelles, il faut intégrer la lecture dans votre plan de succès, dans votre plan de vie, dans votre plan de destinée. Parce que sans lecture, mes queens, sans lecture, ma communauté de queens, de kings, ma communauté noire, sans lecture, c'est la médiocrité qui va primer. Médiocre tu es, médiocre tu resteras. Donc 10 bonnes raisons d'intégrer la lecture dans ton plan de réussite, dans ton plan de vie et d'arrêter de t'enjailler. Bien entendu, il faut se détendre, il faut savoir faire la fête, mais il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour faire la fête, il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour amasser, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter, pour amasser. Vous faites les cigales toute l'année. Jamais vous faites les fourmis. Du 1er janvier au 31 décembre, vous êtes en mode cigale. À quel moment vous êtes en mode fourmi, où vous amassez des connaissances, du savoir, où vous amassez des richesses, où vous semez, enfin, à quel moment vous semez en fait pour pouvoir amasser, récolter, voilà. Et ensuite, vous venez mendier hein, à d'autres communautés, dans d'autres pays. Vous venez mendier votre pain, vous voulez mendier des lois, vous voulez mendier de l'administratif, vous mendiez de tout en fait. Vous n'avez aucune dignité. Commencez par aller chercher votre dignité dans le savoir, dans la connaissance, dans les livres, dans la formation, dans les vidéos, dans les podcasts. Il y a tellement de richesses sur YouTube. Vous utilisez YouTube à mauvais escient. Je ne parle pas pour ma paroisse, mais quand je regarde certains podcasts d'autres communautés, d'accord? Où on voit clairement des femmes de d'autres communautés, des blanches, des arabes, voilà. On sent quand même qu'il y a des 300 000 vues, des 67 000 vues avec, et quand on regarde le contenu, c'est intéressant, c'est inspirant, mais il y a d'autres communautés où c'est tout aussi inspirant, c'est tout aussi intéressant et où vous faites la gueule, vous voilà. Vous avez tendance à aller manger dans la gamelle des autres avant d'aller manger dans votre propre gamelle. Vous aimez ce qui est étranger, vous n'aimez pas votre propre communauté. Il va falloir que vous appreniez à aller chercher votre pain. D'accord? Chez vous-même, chez votre propre boulanger. Arrêtez de nourrir les autres. Arrêtez, arrêtez ça. D'accord? Bien. Alors, ça, c'était mon premier coup de gueule. Donc maintenant, on va passer à notre sujet, qui est très, très important. Sans lecture, médiocre tu resteras. Alors, si tu n'es pas trop lecture, sache que tu es en train de passer à côté de ta vie, ma queen. Là, je te le dis très clairement, très franchement. Une femme, même pas une queen, parce que les queens, elles lisent, d'accord? Tu ne peux pas avoir le statut de queen si un livre, tu vois ça tous les 10 ans dans ta vie. C'est pas normal, ce n'est pas normal. Et je vais te dire pourquoi en premier lieu, ce n'est pas normal. Si tu ne lis pas, ça veut dire que tu n'as rien compris à la vie. Ça veut dire que tu es largué. Ça veut dire que tu es comme un électron libre qui n'a même pas gagné le droit de vivre et de respirer sur cette terre. Pourquoi je te dis ça? Parce que Dieu lui-même a donné son plus grand trésor sur cette terre, la Bible. La première chose qu'il t'a donnée après le souffle de vie, voilà, c'est pas un mari, c'est pas la musique, c'est pas les habits, c'est pas le maquillage, c'est pas la beauté, il t'a laissé la Bible, un écrit dans lequel il t'a laissé la notice pour pouvoir vivre une vie heureuse, prospère, en santé, en richesse, en bénédiction, en grâce, en intelligence, en sagesse et toutes choses. Voilà. Il t'a laissé un livre. Comment, dans ton cerveau, tu ne percutes pas que la lecture fait partie de quelque chose qui est essentiel, qui est vital, qui est crucial, qui est primordial pour la femme comme l'homme. Plus, il t'a donné la possibilité de procréer et de mettre au monde des enfants. Si ton cerveau est vide, d'accord?
Si à l'intérieur, c'est vide, ton cerveau là, il est pas bien nourri là, hein, il est nourri que de choses, viles, que de merde, voilà. De À quel moment tu vas pouvoir, toi, donner une éducation, instruire, éduquer, former, enseigner? À quel moment tu fais ça? Tu n'as pas de bagage, tu n'as rien, tu es vide, tu es creux comme une cymbale sonore et retentissante, mais tu as des enfants. En plus, c'est vous qui faites des enfants, des ribambelles d'enfants, hein, 5, 10, 15, 13, hein? Voilà, vous les faites en grand nombre, mais vous n'avez aucune connaissance et vous n'avez rien à inculquer à ces enfants. OK, d'accord. Faut arrêter ça, mes queens, d'accord? Faut arrêter ça. Vous avez, tout autant de richesses, vous avez des oreilles, vous avez des yeux, vous avez un cerveau, vous avez un potentiel d'intelligence, voilà, mais vous ne nourrissez pas votre intelligence, pas votre cerveau, pas vos yeux, pas vos oreilles, pas votre cœur, pas vos émotions correctement. Vous ne faites rentrer que des choses négatives. Donc, choses négatives qui rentrent, choses viles qui rentrent, des choses sans saveur, des choses sans consistance, des choses sans densité, et vous devenez des êtres sur cette terre sans saveur, sans densité, sans intelligence, sans curiosité, et vous n'avez rien à donner à ce monde et vous n'avez rien à apporter à ce monde. Vous n'êtes pas une plus-value dans ce monde et c'est pour ça que les gens vous regardent de haut et vous traitent comme des merdes. Vous n'avez rien à donner. Il est temps que vous puissiez vous remplir de bonnes choses. Voilà, que vous soyez une source d'enrichissement quand on vous croise, quand on vous regarde, qu'on sente justement cet enrichissement, cette sagesse, qu'on soit curieux de vous connaître. Voilà. Parce que tant que vous allez rester comme un vase creux, voilà, une belle fleur sans odeur, eh ben, vous serez traité comme une belle fleur sans odeur qu'on jette. Voilà, on prend, on respire, on dit: «Oh, c'est joli», on regarde et on jette. Voilà, les hommes vont vous jeter, à votre travail, vous ne servirez à rien, vous serez tout le temps utilisé comme un Kleenex. Voilà. Alors, sans lecture, médiocre tu es, médiocre tu resteras. Donc si tu n'es pas trop lecture, sache que tu es en train de passer à côté de ta vie entière. Car la lecture, justement, les livres, c'est tel un fumier, un terreau, un engrais. Vous voyez, quand, vous achetez une jolie plante et que vous voulez la planter, voilà, et ben, il faut mettre une bonne terre. Déjà, il faut que ce soit une bonne terre et ensuite, si vous voulez qu'elle puisse pouvoir avoir une bonne croissance, être dans un milieu totalement hospitalier, et voilà, et ben, il va falloir mettre un petit peu de fumier, du terreau et des fois de l'engrais ou alors, du compost, des choses comme ça, en fait. Donc voilà, et ben, vous n'avez ni fumier, ni terreau, ni engrais. Vous êtes dans une terre aride, desséchée, sans eau et vous allez mourir, en fait. Vous ne lisez pas, vous allez mourir, vous vous étiolez au fur et à mesure et en fait, on ne voit que l'ombre de vous-même quand vous passez. On voit juste un aspect physique, mais derrière cet aspect physique, il y a aucune plus-value. On n'a pas envie d'apprendre à vous connaître. Une fois qu'on creuse, et qu'on il y a rien en fait, on arrive déjà à il y a même pas de racines. J'avais envie de dire: «On arrive à la racine à peine planté, la première pelle», mais il y a pas de racines en fait. Vous ne pouvez même pas vous étendre, vous pouvez pas aller plus loin. Donc en fait, les raisons pour lesquelles vous devez, lire, c'est que la lecture est un support de réflexion. Quand vous ne lisez pas, quand vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas avoir de réflexion nourrie, d'accord? Parce que la lecture nourrit la réflexion. Elle permet d'avoir une réflexion élaborée. Il y a des gens, vous leur posez une question et vous voyez qu'il y a pas de réflexion. Elles sont pas capables, en fait, de faire fonctionner un mécanisme du cerveau qui se met en marche, en fait. Dès lors où vous posez une question ou dès lors où vous lancez un sujet, il y a vous n'entendez pas le mécanisme qui se met en marche et qui commence à réfléchir. Pour, contre-argument, illustration, contre-illustration. Il y a rien qui se met en place. Il y a rien. Vide, vide, vide. Ça sonne creux, creux et c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir quelqu'un qui dit: «Ouais, bon, ouais, ouais» et puis qui s'engouffre, en fait, dans votre pensée et dans tout ce que vous dites parce qu'elle n'a pas appris à penser par elle-même, à élaborer une réflexion, à élaborer une pensée et à pouvoir avoir sa propre opinion, son propre avis. Ensuite, l'une des autres raisons pour lesquelles il faut lire, c'est que la lecture renouvelle vos propos. D'accord? Ça permet d'enrichir votre vocabulaire, mais aussi d'enrichir vos propos. C'est-à-dire que votre propos, au fur et à mesure que vous allez lire, il va évoluer. Il va évoluer parce qu'il sera riche d'arguments, il sera riche de vocabulaire et vous verrez que les propos ont plusieurs sens. Quand quelqu'un va parler, vous allez, vous dire: «C'est drôle, oui, alors j'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement, on pourrait» en fait, ça va faire sens tout de suite dans votre cerveau. C'est comme si la lumière s'allume tout de suite.
Alors que quand vous ne lisez pas, vous restez dans le noir, dans les ténèbres complets. Vous êtes largué, vous êtes dans une discussion et vous êtes obligé de la fermer, la boucler et faire genre vous êtes tellement intelligent et tellement sage, d'accord? Mais en fait, c'est pas de l'intelligence et de la sagesse, c'est de l'ignorance, voilà et c'est ce côté, médiocre, inculte, voilà et voilà. Voilà, vous n'êtes pas de niveau et donc vous préférez fermer la bouche et paraître intelligente plutôt que de l'ouvrir et paraître, vraiment ce que vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucun bagage, aucune culture, qui ne nourrit pas sa réflexion et qui ne peut pas élaborer, qui ne peut pas discuter, qui ne peut pas avoir un avis et une opinion fondée. Voilà. Alors la lecture est très, très, est primordiale parce qu'elle réorganise les idées. C'est-à-dire que quand vous lisez, ça permet d'avoir des idées structurées, des idées organisées, un cerveau qui fonctionne à plein régime et dès lors où on commence à parler, à discuter avec vous ou alors vous-même vous avez des choses à dire, ben, votre cerveau, il est tellement habitué avec la lecture, avec la réflexion et avec l'argumentation et l'argumentaire que du coup, et ben, tout est organisé. Vos idées sont organisées, elles sont structurées. Dès lors où vous avez besoin d'écrire quelque chose, un mail, un courrier, discuter, échanger, donner votre avis, parler en public, quel que soit ce que vous avez à faire, votre idée, elle est structurée et elle est organisée et voilà. Et les choses commencent à voilà, une fois que vous commencez à parler ou à écrire, et ben voilà, ça se voit que vous êtes quelqu'un de structuré. C'est pas ça l'intelligence, c'est pas la structure. Ça, ce sont des mécanismes qui s'acquièrent quand vous avez de la lecture. Lire et être une lectrice assidue ne fait pas de vous quelqu'un d'intelligent, mais quelqu'un de structuré, quelqu'un qui a du bagage, quelqu'un qui a de la réflexion. D'accord? Et c'est important. C'est important. Ensuite, la lecture met de l'ordre et permet de distinguer le vrai du faux. Au travers des lectures, vous allez être confronté à une idée A et vous allez avoir, l'idée A prime, c'est-à-dire le contraire de cette idée A et vous aurez l'occasion justement de vous faire votre propre idée, de construire votre propre idée, vos propres valeurs, vos propres messages, votre propre orientation de vie. Vous comprenez? Et donc quand vous ne lisez pas, vous n'êtes pas en mesure justement de savoir: «Ah, il y a ça et moi je vais me positionner de telle manière et pourquoi je vais me positionner de telle manière? Parce que ça, ce sont les valeurs que j'incarne. Ça, c'est la vie que je veux. Ça, ce sont les rêves que j'ai. Ça, c'est le projet que j'ai». Donc il est important pour vous de pouvoir justement lire pour pouvoir distinguer le vrai du faux, le bon du pas bon, donc le bien du mal, le bien fondé et le non fondé. Voilà, les lectures, ça apporte tout cela. La lecture, ça apporte également ça donne des arguments. Voilà. Vous pouvez étayer vos arguments avec une citation d'un auteur, vous pouvez étayer vos arguments avec l'expérience d'un autre. Voilà, la lecture, ça permet d'avoir des arguments et de pouvoir justement argumenter. Parce que c'est une chose d'avoir des arguments, mais aussi d'argumenter, c'est-à-dire de pouvoir structurer son argumentaire et dire: «Voilà, d'un point de vue, A, je dirais que je suis pour, justement, par exemple, l'émancipation de la femme parce que ça permet voilà, avant, il y avait ça, ça, ça et donc dans les années voilà, machin. Mais d'un autre côté, maintenant quand on voit que la femme voilà, nin nani, nin et voilà, et ben, tout porte à croire qu'il faudrait peut-être trouver un juste milieu et voilà, nin voilà. Ça vous permet en tout cas, d'avoir des arguments et de fonder vos arguments sur, voilà, il y a le passé, il y a le présent et il y a l'avenir, mais vers quoi on pourrait tendre? En tout cas, moi, je voudrais tendre vers cela pour mes enfants, pour moi, pour ma vie, pour ci, pour ça et quelle sera ma contribution en ce monde? Voilà. Ensuite, la lecture permet de donner vie au projet. Ah ça c'est vrai, ça c'est bien vrai. Il y a plein de lectures que j'ai pu faire dans ma vie et qui ont nourri, mes rêves et mes rêves sont passés de l'état de rêve à l'état de projet. Il faut savoir qu'il y a une différence entre les rêves et les projets. Les rêves, ce sont des choses dont vous avez envie, dont vous rêvez, mais que vous ne passez jamais de rêve à réalité et des fois, les lectures vous permettent de vous de faire ce pas, en fait, entre le rêve et la réalité, c'est-à-dire d'organiser votre projet, de le mettre sur pied, de faire des plans, des objectifs et de planifier. Voilà, la lecture donne vie au projet. Quelqu'un qui ne lit pas n'a pas de projet et ne se projette pas dans la vie. Quelqu'un qui ne lit pas reste hors du temps et dans une réalité, mais vraiment, virtuelle, dans une réalité complètement dans un vortex
où, elle est juste en fait, elle est juste comme, on va dire, du compost. En fait, votre vie est comme un compost. Elle ne sert pas à grand chose si ce n'est qu'au fumier des autres, d'accord? Vous servez de plus-value à quelqu'un d'autre. Vous êtes un consommateur, et un surconsommateur et c'est tout, en fait. Vous servez à enrichir les autres et à être une plus-value, un d'œuf, voilà. OK? Ensuite, la lecture permet également, c'est un édit de mort à la médiocrité. C'est-à-dire qu'elle abat la médiocrité. Dès lors où, vous commencez à lire, et ben, vous mettez fin à beaucoup d'idées préconçues, beaucoup de préjugés, beaucoup de choses qui vous ont été dites, qui vous ont été enseignées, hem à vraiment, pour pouvoir vous perdre, en fait, pour pouvoir enrichir les autres. Quand vous lisez, vous apprenez la vérité. La vérité se trouve dans la Bible, la vérité se trouve dans peut-être pas dans des bouquins, mais en tout cas dans les réflexions qui vont se faire suite à vos lectures et ensuite vous allez pouvoir distinguer le vrai du faux, le bon du pas bon, le bien du mal. Voilà, donc c'est un édit de mort à la médiocrité. Ça vous pousse à vous dépasser, ça vous pousse à vous accomplir, à vous réaliser et à ne pas rester là comme, à vous choir, à choir et voilà, ça ouvre l'esprit, ça permet de voyager même dans votre esprit et ensuite de voyager physiquement. Et puis aussi la lecture, ça rend intelligent. Alors mes queens, il y a pas de secret, hein, plus vous lirez, plus vous deviendrez intelligente et moins vous vous ferez rouler dans la farine. Il y a pas de secret. La lecture, ça bouscule aussi les croyances toutes faites et les croyances limitantes. Quand quelqu'un va venir vous dire: «Non, faut pas faire ça. Non, mais moi la fois dernière, oui, mais on m'a toujours dit». Mais vos lectures vous permettront, même si vous répondez pas à cette personne, de se dire: si tu crois que toi, tu vas me voilà, avec tes pensées limitantes, tes croyances limitantes, en tout cas moi, de ce que j'ai lu ou de ce que voilà, de ma jeune vie, de ce que j'ai vu, j'ai lu, j'ai compris et des réflexions que j'ai pu en tirer, j'irai là où je dois aller et c'est pas toi qui vas m'arrêter. Voilà et puis la lecture, ça oblige à se remettre en question. Il y a pas de secret. Les lectures vous obligent à vous remettre en question, à remettre en question vos croyances limitantes, les pensées limitantes, les personnes limitantes et tout ce que vous avez déjà fait dans votre vie, ça vous permet de remettre en question un certain nombre de choses. Lisez, mes queens, devenez intelligentes, devenez de grandes lectrices, mettez une routine en place, commencez pendant 6 mois par lire un livre par mois, choisissez bien vos bouquins, ne prenez pas des gros bouquins de 400 pages. Prenez des sujets qui vous intéressent, prenez des sujets qui sont en rapport avec vos projets, vos rêves, hein, avec vraiment, ce pourquoi vous vibrez, d'accord? Mais il est important que vous puissiez faire le pas vers la lecture. Soyez une communauté de femmes intelligentes. Devenez une communauté de queens qui lit, de queens qui sont pas des cymbales creuses, retentissantes, d'accord? Des vases vides, voilà, des beautés sur pied, mais qui sont voilà, qui n'ont des belles fleurs sans odeur. Arrêtez ça. D'accord? Soyez consistante, ayez de la densité. Une vie sans lecture, c'est comme un fœtus dans un placenta qui ne grandit pas et qui se calcifie. Vous voulez vous calcifier ou bien vous voulez éclore et puis devenir vraiment une queen qui bâtit de grandes choses, une queen d'influence, une queen qui a de la puissance, qui a du leadership, non seulement avec ses enfants, avec son mari, mais aussi, au sein de toutes les communautés professionnelles, communautés associatives, tout ce qu'elle entreprend, elle doit réussir comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Arrêtez de vous calcifier, hein. Arrêtez de mourir sans jamais éclore, sans jamais devenir ce que vous êtes appelé à être. Vous ne voulez pas être un fœtus avorté par votre propre faute, par votre propre ignorance? Alors, dès demain, allez sur Amazon, passez en revue les bouquins, allez à la Fnac, allez à Cultura, allez dans une bibliothèque ou bien regardez même chez vos amis. Regardez sur, YouTube, il y a pas mal de bouquins qui sont conseillés. Je vous conseillerais même, certains bouquins si vous voulez, je ferai un podcast sur ça. Mais en tout cas, arrêtez d'être un fœtus dans un placenta qui ne grandit pas et qui s'est calcifié et dont on doit avorter parce qu'il ne sert plus à rien. OK? Alors je vous laisse, sur cela. C'était mon message, dans ce podcast du jour. Je vous souhaite une très bonne journée si vous m'écoutez en journée, une très bonne soirée si vous m'écoutez en soirée. Je vous invite à liker, je vous invite à vous abonner et même à partager avec, quelqu'un que vous aimez. Voilà et même ceux que vous n'aimez pas. Voilà, aimez vos ennemis, aimez vos amis. Voilà et puis on se dit à très, très vite ma Royal Team.